Comme chaque vendredi, c'est le retour de votre programme entièrement dédié à la région Alsace. Cette semaine, vous découvrirez les lauréats récompensés pour leur innovation numérique, visite de la chocolaterie familiale Aptais et portrait du premier brasseur colmarien, Vivien Raymond. Numérique, synonyme d'avenir, c'est le pari lancé par la région Alsace. Mardi dernier, le conseil régional récompensait 7 lauréats porteurs de projets innovants et pour qui numérique rime avec emploi et enrichissement du territoire. En partenariat avec la CCI, la région Alsace s'engage à soutenir la croissance de ces projets. Pour permettre un développement pérenne, 1 million d'euros seront répartis entre les 7 lauréats. Le numérique, c'est quelque chose qui est très prometteur. Tout le monde voit bien à quoi sert un ordinateur ou une tablette et beaucoup d'applications nouvelles sont à inventer dans des domaines divers et variés. Et la région a voulu pousser les entreprises qui sont compétentes dans ce domaine pour les emmener un cran plus loin et donner un peu plus de performance à l'industrie alsacienne à travers ça. C'est un secteur qui a tellement de potentiel que c'est dommage de ne pas le valoriser. Et le numérique, c'est en soi très porteur, mais le numérique appliqué aux personnes âgées, aux médecins, aux économies d'énergie, au transport, à la mobilité, le numérique appliqué à un tas de choses peut être très porteur d'activités nouvelles, créateur d'emplois, et c'est pour ça qu'on les soutient. C'est incontournable, et ce qui sera inventé ailleurs viendra ici. Donc on a intérêt à inventer nous aussi, à favoriser ceux qui sont capables d'inventer en les aidant. Et c'est en faisant cet appel à projet que nous aidons le plus facilement. Lancé fin 2013, l'appel à manifestation d'intérêt s'inscrit dans le cadre de la Convention d'objectifs en faveur de l'économie numérique. Elle concerne les entreprises installées sur un marché à fort potentiel de croissance. Parmi les 7 lauréats, des projets divers et variés allant du logiciel au cloud et applications, à l'image d'Unilis, spécialisée dans le big data. La big data, c'est tout ce qui concerne les informations complètes que l'on peut recueillir par l'intermédiaire d'un certain nombre de capteurs numériques. Ça va des informations de géolocalisation, comme vos actes d'achat, comme les informations de transport. Et le big data, c'est de recueillir ces informations et de les représenter sous une forme exploitable pour pouvoir donner une expérience nouvelle à l'utilisateur. Aujourd'hui, on présente le projet Ma Ville Interactive, qui a pour volonté d'être du big data à l'échelle locale, c'est-à-dire de recueillir au sein d'un périmètre réduit, en l'occurrence la ville de Mulhouse, l'ensemble des informations qui peuvent être utiles en termes de fonctionnement avec les achats et cartes de fidélité avec les commerçants, avec les restaurateurs, mais également avec tout ce qui concerne les lieux de loisirs, la culture, les sorties, et également tout ce qui concerne les associations sportives, dans le but de mettre tout ça en cohérence et de proposer des informations nouvelles et utiles pour l'ensemble des habitants de l'agglomération. En choisissant le numérique comme moteur pour l'avenir, les entreprises lauréates sont génératrices d'emplois. Avec le soutien des institutions régionales, les portes s'ouvrent sur de nouveaux marchés et business models. 392 000 tonnes, soit environ 7 kilos par personne. Ces chiffres qui donnent le tournis, c'est la consommation moyenne de chocolat en France. Parmi les responsables de notre gourmandise, les géants Lindt ou Nestlé, mais aussi des entreprises régionales pour qui le savoir-faire est une marque de fabrique. À Heilsbrunn, on retrouve une figure historique du chocolat, Aptais. Depuis 3 générations, on élabore des recettes authentiques. Il y a 4 ans, la petite fille du créateur Henri reprend le flambeau pour pérenniser l'entreprise. Ce sont mes grands-parents qui ont fondé la société. Ils ont démarré dans la cave de leur maison. Ensuite, c'est ma maman qui leur a succédé et qui a dirigé la chocolaterie pendant une quinzaine d'années. Et moi-même, j'ai repris la société il y a environ 4 ans. C'était pas forcément une évidence au début parce que c'est un énorme challenge. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé ici. Pour moi, ces chocolats, c'est une vraie passion. C'est mon enfance. Ça fait partie de ma vie. Et à un moment donné, ça s'est effectivement présenté comme une évidence. Je pense que ça donne une saveur particulière parce qu'il y a de l'émotion dans ce qu'on crée, il y a une histoire. Oui, c'est une couleur particulière, c'est vrai. Pour se démarquer sur le marché du chocolat saturé, Henri Aptais a su, dès la naissance de l'entreprise, se glisser dans une niche innovante, le chocolat liqueur. Un chocolat qui a parfois mauvaise réputation, la nouvelle génération a choisi de les remettre à la mode en proposant un goût mojito ou tequila.
depuis plus de 50 ans, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on maîtrise et on n'est pas nombreux à faire le même process de fabrication, donc sans croûte de sucre. On essaie de trouver des recettes qui soient avec une cible de consommateurs plus jeunes, mais c'est vrai qu'on n'est quand même pas destiné pour les enfants. C'est des produits qui sont ciblés adultes, jeunes adultes, jusqu'aux seniors. Le chiffre d'affaires d'Aptay, 13 millions d'euros par an, équitablement répartis entre Pâques et Noël. Depuis une semaine, l'entreprise se lance un nouveau défi à la vente de produits artisanaux en boutique. Vivien Raymond est à la tête de la seule brasserie colmarienne. À seulement 24 ans, cet Alsacien pur souche baigne dans la mousse depuis tout petit, initié par un grand-père épicurien. En grandissant, ce jeune talent s'attaque à de plus gros volumes rapidement dépassés par la demande. J'avais un grand-père qui distillait dans son garage quand j'étais tout petit. Du coup, officiellement, il avait encore les droits et compagnie, quoi. Et donc, ça m'a toujours intéressé, intrigué. Alors petit à petit, plus on grandissait, plus on lui filait un coup de main avec le cousin pour distiller ces quelques fruits qu'il avait dans son jardin, quoi. D'ailleurs, le petit alambic, là, c'est un peu en hommage au grand-père. On a commencé en brassant dans des petites cuves de 20 litres. Donc ça, c'était juste pour la consommation des quelques copains qui passaient par là. Ça marchait bien et comme j'avais jamais de stock pour moi, mais que les copains raflaient tout avant, et on a fait une brasserie de 80 litres. Là, ça faisait un petit peu plus gros, du coup, il fallait quand même qu'on en revende un peu aux voisins. Du coup, les voisins ont commencé à en prendre. Et très vite, on était de nouveau en rupture parce que c'était une toute petite production, hein, et on avait déjà fait l'effort de mettre des jolies petites étiquettes, des noms rigolos. Du coup, forcément, ça a pris un peu d'ampleur. On s'est dit que c'était peut-être le moment de se lancer. Donc le cousin qui était là à la base, lui, il a préféré suivre son cursus. Et du coup, je me suis lancé à plein temps là-dedans. On n'a pas senti en fait le passage parce que ça s'est fait petit à petit, étape par étape. On n'a jamais pris des gros prêts par exemple pour acheter la nouvelle version parce que on démontait soit l'ancienne partie et on la réinjectait dedans et les quelques sous qu'on avait récoltés en vendant nos bières, et on le remettait dedans et à part la mise de départ et là maintenant sur la nouvelle investissement, on a dû chercher un petit peu d'argent à droite à gauche. Même pas tant que ça parce qu'en fait on a toujours privilégié l'autofinancement. On attendait d'avoir l'argent sur le compte avant de le dépenser et donc ça nous a permis d'être autonomes. On ne doit rien aux banques, ce qui est très bien. On cultive un peu cet esprit de petite boîte familiale, du coup ça nous arrange bien de ne pas avoir de compte à rendre. À la brasserie Saint-Cru, une dizaine de bières sont proposées plus rock'n'roll les unes que les autres, un style à part qui a su toucher tous les publics. Tout le monde est rock'n'roll, il faut juste un petit peu se lâcher de temps en temps, quoi. Non, le public, on a aussi bien des petits jeunes qui découvrent la bière, qui ont 18 ans et qui veulent pas forcément aller dans l'excès mais découvrir des produits originaux, que des trentenaires actifs ou moins actifs qui veulent se faire plaisir avec quelques amis en buvant une bière qui change. Les pères de famille de 50 ans qui veulent aussi découvrir d'autres produits. Et on a des retraités qui passent régulièrement chercher leur petite caisse, qui boivent avec leurs voisins quand ils sont dans le jardin ou des choses comme ça, quoi. On n'a pas de public, c'est juste des gens qui veulent se laisser surprendre. Il faut juste pas rester dans cette petite boîte où on se dit que ça on connaît, ça on consomme. Et ça, on ne connaît pas, on en a peur, quoi. J'ai quelques parties pris sur certaines bières que je fais vraiment pour moi, comme l'Antisocial, qui est une Black IPA, c'est une bière noire comme une stout et houblonnée, franchement, avec des houblons américains. On a une double IPA qui est dans le même style, mais en bière plus claire. Ça, c'est vraiment des bières que en fait, j'ai appris à aimer aux États-Unis, par exemple. C'est de l'import, hein. Et qui m'ont bien botté, et donc j'ai essayé de faire ma pâte ici avec ce genre de produit, quoi. Mais sinon le reste, ouais, c'est ici de l'échange. Vivien fait partie des 600 microbrasseries présentes en France, un véritable boom économique. En un an, elles sont 150 à avoir ouvert leurs portes sur l'Hexagone. Avec un brassin spécial Noël, Vivien a bien l'intention de conquérir le marché. 12 500 bouteilles sont d'ores et déjà écoulées. Rendez-vous sur alsazin.tv pour revoir ces émissions. La semaine prochaine, nous aurons la tête dans les étoiles avec Alexandra Ergotte et nous apprendrons la recette du célèbre bretzel alsacien.